Bonjour et merci d'avoir acheté cette formation. Et pourquoi je vous parle au début de cette formation du bord d'une falaise? Eh bien parce que pour moi c'est ça le départ en retraite. C'est... attendez, je vais tourner la caméra. Voilà. C'est ça. C'est ce qui va se passer pour notre revenu quand on va partir. C'est une chute de falaise en fait. D'un seul coup, vous passez de quelque chose d'à peu près confortable que vous aviez décidé, que vous aviez organisé, à quelque chose qui est nettement plus bas. D'un seul coup, ça s'écroule. Pour moi, c'est ça ce que nous promet le régime obligatoire de la Carpimco quand on aura 67 ans ou un peu plus jeune si on a de la chance. Alors j'ai eu l'idée de faire une formation sur la retraite dès maintenant parce que c'est un sujet vraiment d'actualité au moment où j'enregistre avec les manifestations contre la loi de Madame Borne et de Monsieur Macron qui cherche à faire passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans mais qui ne détruit pas la Carpimco contrairement à la réforme précédente qui était envisagée. Donc c'est vraiment d'actualité. Je me suis dit, quand j'ai fait la formation sur les cotisations sociales, URSSAF et Carpimco, je me suis intéressé à ce qu'on payait, mais pas trop aux promesses de retraite en fait qu'on peut avoir, donc aux points de retraite et aux droits de retraite qu'on nous promet. Je me suis dit, là il est quand même temps de regarder où on en est, nous les indépendants. On parle beaucoup des salariés parce que c'est le régime général qui est directement impacté. Et puis quelques régimes spéciaux, mais pas tous. Et au niveau de notre régime indépendant à nous, où est-ce qu'on en est de nos droits actuels? Où est-ce qu'on va en être avec la réforme de 2023 si elle passe? Et comment on peut suppléer au manque de cette retraite obligatoire? Parce qu'en fait, en général, on ne comprend pas grand-chose de tout ça. Moi, c'était mon cas avant d'y mettre mon œil, en fait. Je regardais le montant final, je regardais combien il allait falloir payer, l'échéancier au verso de la vie de Carpimco. Et je voyais des points en grisé apparaître sur certains régimes, mais combien ça me donnait de droits, je ne savais pas. Quelle était la formule exacte, je ne savais pas. Et je m'y intéressais pas trop parce que c'était loin tout ça. J'ai un peu de cheveux gris, mais c'est avant d'avoir des cheveux gris qu'il faut vraiment s'y intéresser. Parce que si on s'y intéresse que quand on a des cheveux gris comme ça, il est un peu tard, à 50 ans, 55 ans. Il y en a même l'année d'avant la retraite qui regardent ça, ils voient leurs droits et là ils voient la chute de falaise en fait. Ils voient ce qui va se passer pour leurs revenus et là c'est le drame évidemment. Vous voyez d'un seul coup vos revenus se diviser par 2, voire même par 3 pour certains. Moi je suis parti pour une division par 3 si je fais juste de la Carpimco au niveau de ma retraite. Bon, on sait tous confusément que la retraite des travailleurs indépendants c'est jamais Byzance. On ne vit pas comme des nababs à 70 ans nous les travailleurs indépendants. Mais quand on voit exactement où on va et qu'on le découvre trop tard, en fait il y a des gens qui sont très révoltés quand ils découvrent ça en fait. Le but, c'est d'éviter ça et de se prendre en main. Vous savez, c'est toujours mon credo, ça, se prendre en main. Vu qu'on est des gens qui peuvent mener leur barque, menons notre barque. La solution, c'est pas de crier dans la rue comme un enfant avec le poing levé. La solution, ou en chantant l'Internationale, la solution, c'est les solutions individuelles. Pour nous qui sommes des travailleurs indépendants, prenons-nous en main. Et ne comptons pas sur les autres, sur le bon vouloir de la Carpimco ou du gouvernement pour assurer notre avenir uniquement en fait. Donc la solution c'est de comprendre comment fonctionne le système libéral, quels droits on accumule, quels droits accumulent les salariés pour voir si ce ne serait pas intéressant de bifurquer vers le salariat complètement ou partiellement, que va faire la réforme de 2003 là-dedans, et comment se créer une auto-cotisation patronale. Ça, c'est un concept auquel je tiens beaucoup. Les patrons cotisent pour les salariés, ce qui fait que les salariés ont en proportion une meilleure retraite que nous. Mais nous pouvons, et même je dirais nous devons, fabriquer notre auto-cotisation patronale pour ne pas nous limiter à la cotisation Carpimco qui est l'équivalent de la cotisation salariale en fait et qui nous assure un beau gadin, une belle chute de falaise à 67 ans. Et cerise sur le gâteau, on peut en plus profiter de la défiscalisation des lois, toutes les niches fiscales qui sont mises à notre disposition pour doper cette auto-cotisation patronale. Alors qu'aller faire ça avec votre cotisation salariée, avec votre cotisation patronale de salariés, vous ne pouvez pas évidemment. Alors en sachant à quoi vous en tenir, vous serez en mesure de répondre à toutes les questions que je vois passer souvent sur les réseaux sociaux orthophoniques. J'en ai noté quelques-unes sur un papier. Par exemple, comment ça marche la Carpimco? Pourquoi on a 3 régimes de retraite? Lequel est le meilleur parmi les 3? Est-ce que j'accumule 2 fois plus de points si je gagne 2 fois plus? Est-ce que j'aurai une retraite
une question que beaucoup de jeunes se posent. Hein. Et est-ce que si j'ai une retraite, ce sera une retraite permettant de vivre? Quelles sont les retraites moyennes versées à l'heure actuelle à nos anciens? Comment calculer ça? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trimestres volontairement, donc d'en remettre une couche en retraite par répartition? En début de carrière, est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'ACRE pour moins cotiser, ou est-ce qu'il faut cotiser plein pot pour accumuler le maximum de points? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire confiance à ce système-là pour en remettre une couche pour le rendre plus performant? Ensuite, dans les autres questions, est-ce qu'il vaut mieux partir vers le salariat pour doper sa retraite? Ça, je vous le disais. Est-ce que l'exercice mixte est une bonne solution? Est-ce que une fois arrivé à 67 ans, on peut faire du cumul emploi-retraite? Est-ce que ça vaut le coup au moins de faire du cumul emploi-retraite? Ça, là-dessus, la réforme de 2023, je vous expliquerai, a des chances de toucher les choses. Et enfin, comment peut-on se fabriquer l'équivalent des cotisations patronales sans le patron qui va avec? Ça, c'est ce que je vous disais. Sans se tracasser toutes les 2 minutes aussi, si possible, parce qu'on a assez de charges mentales comme ça, on n'a pas besoin de passer 1 heure par jour à surveiller des actions en bourse ou à appeler plein d'artisans pour qu'ils viennent dépanner un locataire qui se plaint d'un problème dans son appartement. Donc, il nous faut une solution simple et pas du rendement nul, parce que les solutions simples, souvent, c'est du rendement pourri. Il faut les deux, en fait, du rendement avec une solution simple. Et je vous expliquerai ce que moi, je me suis appliqué à moi-même. Je ne suis pas conseiller fiscal, je le dis toujours, ni conseiller en patrimoine. Je suis un orthophoniste lambda qui a trouvé un système simple. Et c'est ce système-là que je vous expliquerai. Donc, à la fin de cette formation-là, vous serez en mesure de répondre à toutes ces questions. Parce qu'on va aborder ça module par module. Le premier module, ce sera les cotisations, comprendre ce qu'on paye. Le deuxième, ce sera quel droit nous donnent ces cotisations-là et quelle projection ça nous fait sur 43 ans de carrière. Troisième module, ce sera sur la réforme de 2023, où est-ce qu'elle nous mène. Quatrième module, la Carpimco versus le salariat, le régime de base des retraites. Et cinquième module, l'autocotisation patronale. Comment la faire de manière compliquée. On verra les solutions compliquées auxquelles on pense généralement et les solutions simples pour se décharger mentalement. Alors vous pourriez me dire que ça ne sert à rien de faire une formation sur la retraite alors qu'on n'est même pas sûr au moment où j'enregistre que la réforme de 2023 va passer ou va passer dans l'état où elle est au moment où j'enregistre. C'est flou encore. Mais en fait, de toute façon, le système lui-même ne va pas changer. Et en plus, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer dans les réformes à venir. Parce que la réforme de 2023, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme. C'est une réforme parmi plein que j'ai connues. J'en ai connu pas mal depuis que je travaille. Et même avant, j'avais entendu mon père parler des réformes que la Carpimco avait subies. Et le régime général en a subi aussi, et il en subira d'autres, puisqu'on sait que la réforme de 2023, elle a déjà un tiers de ce qu'elle apporte comme gain, qui est rongé par les mesures sociales, qui tentent de la faire passer. Donc c'est une réforme qui garantit une sorte d'équilibre du régime de base jusqu'en 2030. Donc 2030, c'est pas si loin au moment où j'enregistre. Et donc on sait qu'en 2030, il y aura une autre réforme. Regardez la réforme Sarkozy qui avait mis tellement de millions de gens dans la rue. Elle a eu lieu en 2010, si je me souviens bien. Et il y a eu une réforme par Hollande et Touraine en 2014. 4 ans plus tard, il fallait recommencer. Une autre réforme, qui a été beaucoup plus silencieuse celle-là. Mais une réforme non négligeable quand même. Donc, il n'est jamais trop tard pour essayer de comprendre le système dans lequel on vit et le système social français et d'arriver à se projeter. Et en plus, plus on attend pour le faire, plus tard on met en place son autocotisation patronale. Alors à un moment, il faut bien arrêter de procrastiner. Il faut se jeter à l'eau. Alors jetons-nous à l'eau immédiatement avec le premier module sur les cotisations Carpimco.